dans les entretiens pastoraux, dans les cures d'âme, dans les délivrances. Le cœur brisé est une réalité. Ce n'est pas un leurre, ce n'est pas de la rêverie. Deuxièmement, le cœur brisé est toujours causé par quelque chose. Le cœur ne se brise pas de lui-même. Il y a toujours un agent causal. Troisièmement, le cœur brisé l'est par des personnes qui nous font mal consciemment, mais des fois inconsciemment. Des gens qui nous font mal consciemment ou inconsciemment. J'en ai parlé quelques fois ici. Il m'a fallu être né de nouveau pour guérir des complexes. J'ai grandi avec deux grands complexes. Premièrement, les complexes de ma tête que j'estimais trop grande. Et deuxièmement, les complexes de mes yeux. Mais les combles, c'est que ces complexes, la personne qui les a placés en moi, c'est ma propre mère. Tout petit, il veut m'envoyer, écoute Roland, va me chercher telle chose, mais je voulais tellement suivre la télé, voir quelque chose. Et puis quand elle me voyait, elle ne me disait même pas des gros yeux, elle me faisait ça. Elle savait les dire des fois à la manière des Quinois. Vous savez, les Quinois, on dirait comme ils ont des dictionnaires, des doctorats en injures. Des fois, elle me disait, Missouma Vondro. J'avais pas conscience que j'avais des trop grands yeux, mais c'est elle. Elle me faisait mal, elle n'avait pas l'intention de me détruire. Mais elle ne savait pas comment ça me faisait mal. Et un ami disait, en termes d'injures, des fois il y a apaisement quand on t'a injurié puis tu reprends aussi. Mais le problème avec les parents, eux seuls ont le droit de vous injurier et vous ne reprenez pas. Ça te calme un peu quand on te dit, tout mon nettoie Dieu, c'est ma colomiquée. Mais avec les parents, eux seuls ont le droit de dire ces choses. Et je me souviens plus tard, quand je commençais à grandir, 5e, 6e primaire, quand les amis ont commencé à me dire que j'avais des très grands yeux et que j'étais vilain, pour moi, ce n'était qu'un rappel. Parce que quelqu'un à la maison me l'avait dit. Quand j'ai reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, je suis allé voir ma mère. Je parlais avec elle. Elle a eu mal. Elle me disait, mais Roland, je ne voulais pas te faire mal. J'ai dit, tu n'as aucune idée combien tu m'avais fait très, très mal. Les complexes qui sont nés en moi, c'est elle qui était l'auteur. Et j'ai fait ce travail. Vous savez, nos mamans, des fois, elles ne veulent pas te faire mal. Tu es né avec une denture qui n'est pas bien, tes jurys même pas. Il dit, Angalia, Kama, ça. Et des fois, il te dit rien, tu fais ça. Hein. Et j'oublie jamais, j'étais en 6e primaire et le directeur de l'école m'appelle et me dit, Roland, tu es notre élève le plus brillant. Il y aura défilé, le maréchal Mobutu sera là. Et c'est toi qui dois porter notre drapeau. Ça, c'était la fierté de tout élève. Être le porte-drapeau d'une école. C'était une fierté. Et je dois vous avouer, je voulais ça aussi. Mais quand il m'a dit ça, j'ai dit, ces gros yeux-là, que ça pouvait être mis en spectacle. Dans mon cœur, je me disais, même quand on oublierait l'école, on dirait, vous avez vu l'école avec l'homme aux grands yeux. J'ai dit, ces grands yeux doivent être cachés dans la masse, hein, pas être exposés, et que toute l'école puisse être injuriée pour cela. C'est pour ça que je disais, les coups peuvent nous être donnés intentionnellement ou sans intention. Quatrième chose attachée à cette réalité comme principe, c'est que le cœur brisé entraîne toujours des séquelles. Toujours. Toujours. Ceux qui ont reçu des chocs dans leur âme, il y a des séquelles dans les comportements. J'en parlerai tout à l'heure. Il y a des gens, vous venez à l'église, ils sont colériques pour rien. Susceptibles pour rien. Elle a gaffé un peu pour chanter. Tu dis non, ma soeur, tu devais faire les leads, mais tu les feras bien. Pour un rien.
Vous n'avez aucune idée, c'est qu'avant de venir ici, tout ce qu'elle a connu. J'en parlerai tout à l'heure. Tu épouses quelqu'un, j'en parlerai à la fin. Quand tu épouses quelqu'un, tu épouses le passif et l'actif. Tu l'épouses avec tout ce qu'elle a accumulé, des séquelles des fois que tu ne vois pas au départ. En couple, elle n'agit pas bien, tu fais une remarque à Nakomi Boma, parce que ça lui rappelle les injures qu'on lui faisait quand elle était petite. Ça a toujours été comme ça. On me dit toujours ça. Et toi, si tu... J'ai pensé que dans le mariage, ça serait différent. C'est pour ça que je dirais toi, que c'est dur d'épouser quelqu'un qui est blessé. Un mari blessé, une femme blessée, qui a des cœurs brisés. Cinquième chose, c'est que les séquelles d'un cœur brisé, on peut en être conscient, mais aussi on peut ne pas en être conscient. Qu'il y a des gens qui ont des cœurs brisés et qui ne les savent pas. Et puis enfin, sixièmement, si tous les cœurs brisés ont reçu des chocs, qui ont laissé des chocs, qui ont laissé des séquelles, c'est que les séquelles peuvent avoir différentes ampleurs. Tous on peut recevoir des coups qui font que nos cœurs soient brisés, mais ça peut avoir différentes ampleurs et différentes conséquences. Entre 1933 jusqu'en 1945, le monde a failli être détruit, l'humanité tout entière, parce qu'un homme avait un cœur brisé. Et son cœur était tellement brisé, nous en parlerons tout à l'heure, il a eu à faire ce que la plupart des personnes au cœur brisé font, c'est la généralisation. Il était tout petit, quand à l'âge de 4 ou 5 ans, il a découvert que son père, qui était d'origine juive, mais si on remonte des nationalités autrichiennes, avait laissé tomber sa mère. Et il a grandi dès l'âge de 4 à 5 ans, jusqu'à 20 ans, se battant comme un pauvre, rejeté, les gens l'injuriaient, bâtard. On l'appellera plus tard Adolf Hitler. Il a nourri une haine viscérale vis-à-vis des Juifs, parce qu'un père d'origine juive l'a rejeté, ne s'est pas occupé de lui. Et tout en grandissant, il se disait, j'éliminerai les Juifs. Non pas parce que tous les Juifs lui ont fait mal, mais un seul. Aide-moi à dire à ton voisin, guéris des blessures, sinon tu seras dangereux. Quand on ne guérit pas d'un cœur brisé, on devient dangereux. Si vous lisez les récits d'histoire, les choses que Hitler a fait faire aux Juifs, vous n'en reviendrez pas. Vous êtes pas de cette génération, certains l'ont étudié. Il a fait faire ce qu'on appelait les chambres à gaz. Il dit tuer les Juifs avec les armes, c'est trop perdre de balles qui coûtent. On veut les mettre 5000 à un endroit, on fait monter la température, 20 degrés, 50, 100 degrés. Il les a mis dans des camps de concentration. Certains connaissent l'histoire Auschwitz, où on ne les nourrissait pas. Il a eu un célèbre médecin qui a adhéré rapidement à ces théories, docteur Mengele. Et Mengele faisait des expériences et les cobayes étaient des juifs. Il prenait une femme juive vivante, il ouvrait les ventres pour voir comment un enfant vit. Il faisait des expériences pour voir comment quelqu'un réagit devant la peur jusqu'à mourir. Mais on prenait toujours des juifs, on place un juif dans un rail de train et on amène un train. Et puis on met toutes sortes d'instruments, comment la personne est en train de trembler et comment il réagit, et puis il tire des principes. Mais ces cobayes, c'était des juifs et Hitler s'en réjouissait. Hitler avait comme objectif décimer tous les juifs. Il semble après il visait les noirs. Heureusement qu'il est parti avant. S'il était là, toi et moi, je ne pense pas qu'on serait là ce soir. Il disait qu'il faut garder la race supérieure, la race aryenne. Tous, on peut avoir des cœurs brisés.
mais on les a à des niveaux différents. Dans Ésaïe chapitre 1er que nous avons lu, au verset 6, des choses étranges sont mentionnées en rapport avec les coups et leurs conséquences. Les versets commencent par dire « Rien n'est en bon état ». De la plante de la tête jusqu'à la plante des pieds, rien n'est en bon état. Et on dit ce ne sont que blessures. Et quand on dit blessure, c'est-à-dire la peau s'est ouverte. Deuxième terme qu'on utilise, contusion. Quand on parle de contusion, c'est-à-dire la plaie est intérieure, mais au-dessus ça ne fait qu'un gonflement. Et puis on utilise un troisième terme, plaie vive. Tous ces trois sont des conséquences des coups. L'un a des blessures, l'autre a un gonflement, contusion, mais une troisième personne, on parle des plaies vives. La peau totalement ouverte. La version française courant parle des blessures, des traces de coups et des plaies ouvertes. La version Free Martin parle des blessures, meurtrissures, mais parle aussi des plaies infectées. Certains ne sont pas simplement blessés. Ils ont des plaies infectées dans l'âme. Derrière ces maquillages, infection plus. Dureté dans les langages. Une façon de se comporter. J'en parlais tout à l'heure, vous verrez, des jeunes filles qui ont été les cœurs brisés par des gens qui viennent les solliciter en mariage et puis ils finissent par partir. Elle a connu 3-4 expériences comme ça, cœur blessé. Et tu viens la 5e fois, tu vas subir les foudres. Tu commences tellement à t'intéresser à ce que je peux te parler. Vous commencez toujours comme ça. Cette agressivité, en fait, ce n'est pas toi. C'est tout ce qu'elle a connu. Elle te fait payer. Blessure, contusion et plaies vives. Et ces contusions, ces plaies vives entraînent une conséquence que je venais de mentionner tout à l'heure. Ésaïe chapitre 6, chapitre 1 verset 6, par des conséquences. Parce que quelqu'un est blessé, écoutez ce qu'il dit, de la plante des pieds jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Rien ne marche à cause de ces coups, à cause de ces blessures. C'est Louis II dit, rien n'est en bon état. La version Martin dit, rien n'est entier. Il y a des gens qui sont des lambeaux, des morceaux. La version Darby dit, rien n'est sain en lui. C'est-à-dire, rien ne fonctionne normalement. La version française courant dit, rien n'est intact. Et toujours Ésaïe chapitre 1er, verset 6, c'est un passage très important. Pourquoi rien n'est en bon état? Pourquoi tout est en morceaux? Il utilise encore 3 termes. Il parle d'absence de pansement. Parce qu'il a des plaies qui n'ont pas été pansées. Il y a eu des plaies, mais il n'y a pas eu de pansement. Quand on parle de pansement, on vient d'abord s'occuper de la plaie en enlevant toutes les choses négatives. On met l'alcool, on met du mercurochrome. Et puis il dit de deux, non seulement absence de pansement, absence de bandages. Des plaies qui n'ont été ni pansées, ni bandées. Le bandage permet de couvrir soit une plaie, ou soit d'immobiliser un membre qui a reçu un choc, enfin qu'il retrouve sa force. Et troisième terme qu'il utilise, absence d'adoucissement ou de calmant. Des plaies qui n'ont été ni pansées, ni bandées, et ni adoucies. Et il utilise un terme sur lequel je reviendrai à la fin, par l'huile. Et là déjà l'huile c'est le symbole du Saint-Esprit. Pas de guérison de cœur brisé sans le Saint-Esprit. C'est l'Esprit de Dieu capable de guérir le cœur brisé, capable de le faire. Dans Luc au chapitre 10, au verset 30, la Bible nous montre un peu ce qui se passe sur le chemin de la vie. Vous connaissez ces récits qu'on dit habituellement, le récit du bon Samaritain. Qu'un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il avait dit, il fut rencontré par des brigands. Sur les chemins de la vie, dans les voyages de la vie, nous rencontrons des brigands. Il avait dit, ces brigands les dépouillèrent. Ils les chargèrent de coups. Et les laissèrent à demi-morts.
Ils auraient pu les tuer, l'achever. Ils ont simplement baissé sa qualité de vie. Des coups. Et plusieurs choses arrivent lorsqu'un cœur est brisé. 4 choses principalement. La première des choses qui arrive lorsqu'un cœur est brisé, il y a des conséquences physiques. Des conséquences physiques. La médecine et même la psychanalyse aujourd'hui parlent de ce qu'on appelle des maladies psychosomatiques. Des maladies qui n'ont aucun lien avec un microbe, aucun lien avec une bactérie, aucun lien avec quelques virus. L'âme souffre. Au niveau des émotions, on souffre et c'est en train de maladie. Vous verrez un jeune homme de 20 ans qui fait de l'hypertension. Simplement, les problèmes viennent au niveau du cœur. Vous verrez cette jeune fille qui a connu tellement de déceptions, commence à avoir des maux d'estomac, cirrhose, des fois, ulcère d'estomac, problèmes physiques, mais origine émotionnelle. Des déceptions qui se suivent, la personne commence à maigrir. Deuxième conséquence qui arrive lorsque le cœur est brisé, des conséquences émotionnelles. La tristesse, mauvaise humeur, tendance à la colère, parce qu'on a subi des chocs. Dans 2 Samuel chapitre 13, verset 19, verset 20, chaque fois que je lis cette histoire, je dis, Seigneur, que de telles choses n'arrivent pas à mes filles. Elle s'appelait Tamar, une jeune fille qui rêvait de vivre une vie paisible, jusqu'à ce que son demi-frère Absalom, Amnon plus tard, commença à s'amouracher d'elle. Et c'est sûr, elle a su cela. Les jours où Amnon l'invite, il veut aller avec, il dit non, faisons les choses dans les règles de l'art. Demande à papa que je devienne ton épouse. Mais Amnon n'a pas voulu l'écouter. La Bible dit Amnon la violenta. Mais quand Amnon a fini, la Bible dit à la place de l'amour fou, parce qu'Amnon devenait presque malade, c'est l'aversion et les rejets. Faites sortir cette jeune fille. Et la Bible dit 2 choses concernant Tamar. La première, elle poussait des cris. Elle avait mal, non pas physiquement, mais elle avait mal émotionnellement. Et la deuxième, au verset 20, la Bible dit, elle était désolée. L'original dit, elle était courbée. La brillance de Tamar est partie parce que quelqu'un lui a volé l'essentiel, sa virginité, et l'a jetée à la poubelle. Et puis après, on dit qu'elle était enfermée. Désormais, elle a honte, elle est complexée, elle ne veut plus sortir. Elle a pris même sa robe de plusieurs couleurs, qui était la fierté de la virginité, elle a déchiré ça. Conséquences émotionnelles. Troisième conséquence qui arrive lorsqu'on a un cœur brisé, c'est conséquences comportementales. Les conséquences qui touchent les comportements, la dureté. Des gens qui sont durs. Elle a 17, 18 ans, mais elle est dure avec les gens. Elle a des paroles tranchantes, dures. Un jour, j'ai géré un problème de couple. Les maris, ils avaient 3 ans de mariage. Il dit, pasteur, je commence à regretter ce mariage. Il dit, ma femme est tranchante. Quand elle parle, elle a tendance à abaisser. Qu'est-ce que je lui ai fait? Et plus tard, quand j'ai pris cette jeune femme, 3 jours de cure d'âme, j'ai découvert son passé. J'ai dit à cet homme, je comprends ta tristesse, mais tu devais plutôt faire montre de compréhension et de compassion vis-à-vis d'elle. C'est vrai, tu es sa victime, mais elle aussi, elle est victime. Tout ce que tu vois là, c'est les conséquences de ce qu'elle a vécu, qui l'a rendu comme ça. C'est pourquoi j'ai dit, des fois nous venons à l'église, vous découvrez des gens, vous ne connaissez pas leur passé. C'est ce passé qui les conditionne dans leur façon d'agir. Des gens qui n'aiment pas la communion fraternelle, moi vos histoires de l'église, quand on dit amen, amen, moi je pars. Les amitiés, j'aime pas. Il y a toujours quelque chose qui s'est passé. Quand le cœur a été brisé, on devient dur.
On blesse facilement en parole ou en acte. Parce que comme nous le verrons tout à l'heure, celui qui a été blessé a tendance à blesser. Étonnant quand nous avons lu concernant les mecs. Les mecs est le premier polygame de la Bible. Dans Genèse chapitre 4, verset 23, il dit, on m'a blessé et j'ai tué un homme. Il dit, on m'a à peine effleuré et j'ai tué un jeune homme. Comportement disproportionné. Quatrième conséquence qui arrive lorsqu'un cœur est brisé, ce sont des conséquences sociales et relationnelles. Les cœurs brisés ont difficile à vivre des relations apaisées. Ils ont difficile à vivre des relations normales et tranquilles. Ce sont soit des solitaires ou des gens qui dans les relations s'imposent, des personnes susceptibles qui soupçonnent toujours, des personnes qui ont difficile à faire confiance aux autres, des personnes qui facilement peuvent haïr et qui ont un esprit de vengeance. Dans 2 Samuel chapitre 13, verset 22, et je toucherai ça à la conclusion tout à l'heure, pour vous montrer combien quelquefois nous avons des cœurs brisés, non pas parce qu'on nous a fait mal directement, mais parce qu'on a fait mal à quelqu'un qui est attaché à nous. Absalom était attaché à Tamar qui était sa sœur, et quand il a appris que Tamar a été abusée, la Bible dit, il ne parlant ni en bien, ni en mal d'Amnon. Désormais indifférent. Quand Amnon le voit, bonjour Absalom. Dans le cœur, il dit, Makamosala. Et la Bible ne s'arrête pas là. Non seulement qu'il ne parla ni en bien, la Bible dit, il est pris en haine. Et quand quelqu'un a de la haine, ça se voit. Quand les gens sont en train de vanter Amnon, mais pourquoi vous les vantez? Qu'a-t-il de si spécial? On dit de l'abondance du cœur, la bouche parle. Avez-vous été blessé? Avez-vous un cœur brisé? Aidez-moi à poser la question à votre voisin. Es-tu un cœur brisé? Quatre choses que je nous prie de noter à ce niveau, c'est que le cœur brisé influence et change notre comportement, des fois à un niveau inimaginable, et peut avoir des conséquences à la fois en nous et tout autour de nous. L'un des hommes que la Bible présente comme étant un homme au cœur brisé, il s'appelait Nabal, le mari d'Abigail. Dans Samuel chapitre 25 au verset 3 ainsi qu'au verset 17, quand la Bible parle du couple de Nabal et d'Abigail, on dit que cette femme était belle de figure et très sage. Mais la Bible parle de Nabal, on dit qu'il était méchant et dur dans ses actions. Très dur, méchant. Et une autre version dit même qu'il était d'une méchanceté gratuite. Nabal ne te lui fait rien, mais il te fait très mal. Il te fait payer ce que d'autres lui ont fait vivre. Le verset 17, et ça c'est l'un de ses collaborateurs qui parle de lui. Il dit, il est si méchant qu'on ne peut lui parler. Les gens qui ont le cœur brisé empoisonnent leur environnement. Empoisonnent la vie tout autour. Je prie que tu guérisses, enfin que ton environnement aussi guérisse. C'est pourquoi Christ, connaissant cette importance, il dit, les cœurs brisés, il ne faut pas les laisser. Il faut les guérir. Parce que s'ils ne sont pas guéris, ils sont un problème pour eux-mêmes. Ils sont aussi un problème pour d'autres. Deuxième chose, sur le chemin de la vie, nous rencontrerons des gens dont nous découvrons leur aujourd'hui et leur façon d'être et de faire aujourd'hui, sans savoir que leur façon d'être et de faire aujourd'hui est influencée par des chocs qu'ils ont reçus hier. Et comme je le disais tout à l'heure, des fois nous rencontrons des gens qui agissent mal
Nous leur en voulons, mais nous ne savons pas, ce sont des victimes aussi. Hitler a très mal